Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo qui va vous montrer comment savoir si votre session actuelle de Linux utilise Wayland ou Xorg. Si vous regardez des trucs à propos de Linux, vous avez sûrement vu depuis quelques années, on entend souvent parler de Xorg, de Wayland. Et c'est quoi ça? En fait, ces deux technologies-là, c'est des outils qui permettent de dessiner les trucs à l'écran. Donc, vos fenêtres, votre interface graphique utilise Wayland ou Xorg pour dessiner tout ceci à l'écran. Donc, je vous avoue que c'est une explication très simpliste sur la définition de ces trucs. Je ne veux pas trop entrer dans les termes techniques pour cette vidéo. Donc, Xorg est utilisé depuis plusieurs années. En fait, la première version est sortie le 6 avril 2004. Donc, au mois d'avril 2024, on fêtera les 20 ans de Xorg. Mais là, Xorg est basé sur X11 et celui-ci date de plusieurs décennies. Ce protocole datant des années 80 commence à avoir de la difficulté à suivre nos besoins graphiques d'aujourd'hui. Autre que l'utilisation graphique qui a changé dans les dernières années, certains problèmes de sécurité ont été identifiés et sont difficiles à corriger sans tout changer le code. La programmation de Xorg est devenue trop difficile à maintenir pour suivre les besoins d'aujourd'hui. Donc depuis plusieurs années, il y a très peu de changements, c'est juste de la maintenance. Et plusieurs développeurs ont décidé de faire un tout nouveau serveur d'affichage pour remplacer Xorg. Recommencer complètement de zéro, en fait presque de zéro, parce qu'il reste l'expérience. Ils ont l'expérience de comment c'était maintenir Xorg et X11. Et c'est là que Wayland entre en jeu. Donc Wayland fait les mêmes trucs que Xorg, mais d'une façon plus moderne, d'une façon mieux structurée, plus facile à supporter, avec les nouvelles techniques de programmation d'aujourd'hui et de bâtir quelque chose de plus facile à améliorer dans le futur. Donc tout ceci se fait sous le capot et ce n'est pas vraiment important pour l'utilisateur qui veut juste utiliser Linux. Mais bien sûr, Xorg et Wayland est une pièce maîtresse lorsque vous utilisez une distribution Linux avec une interface graphique. Ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler de Wayland. Plusieurs techniques ont été faites dans Wayland pour que la migration se fasse le plus smooth possible, pour que les applications utilisant Xorg fonctionnent. Il y a par exemple Xwayland qui permet aux applications utilisant Xorg seulement de fonctionner quand même sous Wayland. On peut noter par exemple que Wayland est utilisé par défaut dans Debian depuis la version 10 sortie en 2019, donc la version 10 de Debian. Pour Ubuntu, c'est depuis la version 21.04 qui est sortie en 2021. Dans le cas de OpenSUSE, par exemple, même la version Tumbleweed, qui est une rolling release, utilise encore par défaut Xorg sur ma machine. Je vais juste préciser que j'utilise la version KDE parce que je pense que la version GNOME utilise Wayland par défaut depuis un moment. Bien qu'aujourd'hui, en 2023, Wayland est de plus en plus utilisé, ce n'est pas tout le monde qui est fan. Et les premières années ont été un peu difficiles. Il y a eu des bugs avec certaines applications. Par exemple, certaines applications d'enregistrement d'écran ont pris beaucoup de temps à bien fonctionner sur Wayland, par exemple. La vie n'a pas été facile également pour les propriétaires de cartes graphiques NVIDIA. Bien que plusieurs développeurs disent que le vieux code de Xorg n'était plus agréable du tout à supporter et qu'il fallait faire un changement, certains utilisateurs ont conclu que Wayland était disons quelque chose de brun. En voyant tous les bugs qui étaient visibles dans les premières années de Wayland, et ces utilisateurs ne comprenaient pas pourquoi ne pas tout simplement continuer d'évoluer Xorg qui semblait mieux selon eux. Donc c'était ça un petit peu les premières années de Wayland. Au premier regard de plusieurs utilisateurs, c'était une régression face à ce qu'ils avaient avant. Il est bon à savoir aussi que la plupart des distributions Linux propose de démarrer une session en Xorg si jamais vous avez trop de problèmes avec Wayland. Que ce soit à cause d'une application ou d'une carte graphique NVIDIA par exemple, qui ne fonctionnerait pas bien avec Wayland. Mais ceci ne sera plus vrai dans les prochaines années. Et par exemple, dans la prochaine année, Fedora 40 planifie de plus en plus de dropper les trucs à propos de Xorg. En fait, il ne sera plus possible pour la version KDE de Fedora 40 de démarrer une session sous Xorg. Et des réflexions à propos de la version GNOME laissent penser que ça viendra aussi bientôt. Donc revenons à ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Comment voir sur votre machine qu'est-ce que vous utilisez présentement dans votre interface graphique. Donc je vais le montrer en ligne de commande. Je vous invite à ouvrir un terminal Linux.
Dans mon cas, je suis dans une interface graphique KDE et j'ai console comme terminal d'installer. La commande que je vais vous montrer, c'est pas une commande qui se fait en SSH, mais du moins elle ne va pas fonctionner. Vous devez vraiment la faire à partir d'une fenêtre terminale dans votre session graphique Linux, dans la machine elle-même. Donc je vous invite à faire cette commande suivante, echo espace signe de dollar et le reste tout en majuscule, xdg underscore session underscore type. Donc en faisant cette commande-là, ça affiche la valeur de la variable xdg session type. Si ça retourne X11 comme dans mon cas, c'est que vous utilisez Xorg comme serveur d'affichage pour dessiner les trucs graphiques à votre écran. Et si ça affiche Wayland, c'est que vous utilisez Wayland. Et si jamais vous voulez essayer l'autre truc, que ce soit pour voir si Wayland fonctionne bien sur votre système, dans le cas où que le résultat de la commande précédente retourne X11, ou que si vous utilisez déjà Wayland, mais que vous avez un bug au niveau de l'affichage ou une application ne fonctionne pas bien et que vous voulez voir si ça fonctionne mieux sur une session Xorg, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je vais me déconnecter de ma session. Et là, si vous notez en bas à droite, après s'être déconnecté de notre session actuelle, on voit Plasma X11. Donc, je peux cliquer dessus et choisir Plasma Wayland. En fait, Plasma, c'est parce que je suis avec KDE. Si vous êtes avec GNOME, ça ne sera pas écrit Plasma, mais vous devriez voir Wayland. Là, je suis présentement sur une machine OpenSUSE avec l'interface graphique KDE. Si vous utilisez une autre distribution ou une autre interface graphique, le menu de connexion ne sera pas comme le mien, mais le principe restera le même, du moins pour les distros et les interfaces graphiques les plus populaires. Donc, vous allez avoir un endroit où vous pouvez choisir Wayland ou Xorg si votre distro le propose. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mon équipe de support, composée de moi-même, pourra sûrement vous aider. Voici à quoi ça ressemble dans le cas de Debian 12 en version GNOME. Donc, dans le choix, si vous choisissez GNOME, ça va utiliser GNOME avec Wayland. Et si vous voulez utiliser avec Xorg, vous allez devoir choisir GNOME on Xorg. Je vais juste préciser que sur ma machine OpenSUSE, lors de la première connexion, donc après avoir démarré l'ordinateur ou la machine virtuelle, je n'ai pas l'option. Il faut vraiment que je me connecte à ma session et qu'ensuite je me déconnecte. Donc à ce moment-là, dans ma fenêtre de connexion qui me demande à nouveau de choisir mon utilisateur et mon mot de passe, je vais pouvoir utiliser Wayland plutôt que Xorg. Et là, je vais entrer mon mot de passe et je vais me connecter. Donc maintenant, dans cette nouvelle session que je viens d'ouvrir, c'est Wayland qui va dessiner les trucs graphiques à mon écran. Et je vais vous montrer un petit truc juste pour le fun. Si jamais vous voulez savoir l'application que vous utilisez, si elle utilise nativement Wayland ou elle doit utiliser le X-Wayland pour pouvoir s'afficher. Donc, il ne supporte pas encore entièrement Wayland. Donc, je vous invite à ouvrir votre Logitech pour pouvoir installer des applications. Vous pouvez également installer le paquet en ligne de commande en utilisant le gestionnaire de paquets de votre distribution Linux. Et le paquet à installer, c'est Xeyes. Un petit truc drôle ici dans la description. Xeyes surveille ce que vous faites et le reporte au patron. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis à Wayland et il ne le verra pas. Ha, ha, ha. Donc, une fois que c'est installé, ouvrez un terminal. Donc, dans mon cas, c'est console. Et écrivez la commande Xeyes. Et là, deux yeux vont apparaître. Si vous voyez, ils ne suivent pas la souris parce que je suis en Wayland. Alors que si vous lancez la même commande dans une session Xorg, les yeux vont suivre la souris. Mais comme je disais, cette application-là de Xeyes est en Xorg. Donc dans mon cas, présentement, il utilise X-Wayland. Donc si je fais vis-à-vis, oh, il suit la souris. Donc je peux lui faire comme ça, il va avoir les deux yeux dans le même trou. Et dès que je quitte, il arrête de suivre. Donc, à ce que j'ai vu dans la wiki de Debian, si vous ouvrez des applications, et que lorsque vous êtes dans l'application, vous bougez la souris et que les yeux suivent la souris, c'est que l'application utilise X-Wayland. Donc, la version qui est installée dans votre distribution Linux ne supporte pas encore entièrement Wayland et doit utiliser X-Wayland pour le moment. Donc, mettons, je rouvre Kate, par exemple, et que je bouge dans Kate, les yeux ne suivent pas, donc elle supporte entièrement Wayland.
Bien sûr, je pense que tous les outils créés par Codea ont été migrés pour Wayland. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, je vais lui mettre les deux yeux dans le même trou. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez trouvé une application dans votre distribution Linux qui utilise l'accord X Wayland. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez aimé et pas aimé de cette vidéo, histoire que je puisse améliorer mes futures vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez là, au revoir, bye bye.